Bonjour, je m'appelle Mathilde Diouf, je suis conseillère municipale à Nice. Je suis niçoise de cœur et niçoise de couleur de par mes origines sénégalaises et je suis maman d'une petite fille de 8 ans. Quel est votre rôle au sein de la mairie de Nice? Au sein de la mairie de Nice, j'ai en charge la délégation de lutte contre les discriminations et de l'intégration, un mot la diversité, sous l'autorité bienveillante de Madame Dominique Estrosi Sassone, adjointe à la politique de la ville. Je me suis engagée aux côtés de Christian Estrosi, député maire de Nice, et aux côtés de Éric Ciotti, président du Conseil général, car je connais leurs convictions en faveur de la lutte contre les discriminations et de la diversité. Qu'est-ce que pour vous la diversité? La diversité, c'est un terme, c'est d'abord une réalité en France. C'est un terme très utilisé en ce moment au devant de la scène sociale et aussi politique, car elle traduit les différentes composantes de la société française en termes d'handicap, d'origine, de religion, d'orientation sexuelle différente, d'âge de par nos seniors ou de patronyme. Avez-vous un grand projet au sein de la mairie pour faire valoir cette diversité? La ville de Nice s'inscrit dans la démarche de lutter contre toutes les formes de discrimination. D'ailleurs, à ce sujet, avec le député maire, le 16 juin dernier, nous avons signé dans cette continuité la charte de la diversité. Même si je constate qu'en France, on a tendance à confondre intégration et diversité, raison pour laquelle il nous faut lutter et combattre toute forme de discrimination et traiter les problèmes non pas en termes de race, de religion, d'origine ou de couleur tout simplement, mais en termes sociaux. Il nous faut réaffirmer et défendre les principes, les valeurs républicaines et universelles que sont la laïcité, la solidarité, la fraternité et surtout l'égalité. Je suis très attachée à la laïcité car c'est le symbole de notre liberté dans notre pays. Et ces valeurs que je viens de citer sont avant tout les devises, la devise et le symbole républicain de notre pays. Et je suis fondamentalement convaincue qu'il faut qu'on défende le principe qu'à parcours, compétences, capacités, expériences égaux, tous les salariés futurs et actuels doivent avoir la même chance, les mêmes possibilités, les mêmes accès, les mêmes droits et donc en fin de compte la même égalité réelle de chance. Il faut qu'on travaille sur les moyens et les dispositifs. Ainsi, avec Dominique Estrosi Sassone, adjointe à la politique de la ville, nous avons à cœur de travailler sur des mesures concrètes pour lutter contre toute forme de discrimination et surtout rétablir l'égalité de chance et la mixité sociale de par le travail de rénovation urbaine dans les quartiers, par la mise en place de partenariats avec l'éducation nationale et les acteurs sociaux pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans les quartiers prioritaires. Aussi, il faut favoriser l'emploi des handicaps par des dispositifs d'aide au retour à l'emploi et surtout, je le répète, lutter contre toutes les formes de discrimination en essayant de changer les mentalités, éduquer les personnes et surtout instaurer le lien et le dialogue social. Car en France, vous savez, je pense qu'on a tendance à donner une identité religieuse de quartier ou géographique ou simplement de couleur à une catégorie de la population, or que la seule identité à retenir est l'identité française. Il est important que les fils, petits-fils et arrière-petits-fils d'immigrés ne soient plus les oubliés de la République. Je tiens à saluer la prise de conscience du président Sarkozy, qui a eu quand même cette volonté politique et ce courage politique de mettre le dossier de la diversité sur la table, car il est important de se rendre compte que la diversité peut être et surtout est un atout pour notre pays. C'est une valeur ajoutée à la France, car je suis fondamentalement convaincue que de nos différences peuvent émerger une richesse et une force collective pour notre pays.
Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes pop pour faire valoir la diversité et faire émerger les quartiers de Nice? Et cette question est très importante parce que cette jeunesse, donc c'est la France de demain, cette France multiculturelle et métissée. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de la diversité et que justement ça doit venir des jeunes pop. Donc aller dans les quartiers, sensibiliser, éduquer, créer vraiment un lien social, créer le dialogue social, avoir tout simplement un rôle pédagogique en informant et en faisant la promotion de cette diversité qui, je le rappelle, est un atout pour la France. Il faudrait pouvoir renforcer la médiation sociale et favoriser le recrutement des jeunes dans des quartiers en mettant des dispositifs adultes relais et surtout avoir des actions de prévention et des actions de prévention et surtout pédagogiques. Est-ce que les jeunes pop seraient un bon relais pour la mairie dans les quartiers par exemple? Ah, complètement. Donc d'ailleurs, je pousse les jeunes à prendre leur bâton de pèlerin et aller dans les quartiers pour sensibiliser et surtout promouvoir ce devoir de citoyenneté. Car il est important, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est eux la France de demain et il faut qu'ils prennent vraiment, qu'ils s'approprient ce dossier de la diversité, car ça nous concerne tous. Tous ces jeunes, quel que soit le patronyme qu'on s'appelle Mamadou, Mohamed ou Paul, je veux dire, on reste un jeune, donc avec des espoirs, avec des attentes, avec des ambitions pour son pays. Et je pense qu'il faut absolument que l'élan se fasse avec les jeunes, surtout dans les quartiers, car de jeune à jeune, je pense que le dialogue s'installera beaucoup plus facilement. Pour terminer, un dernier petit mot. Je pense qu'il est important que les fils et petits-fils et arrière-petits-fils d'immigrés trouvent leur place dans la République, qu'ils ne soient plus les oubliés du pays. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de notre histoire commune, car nous sommes les descendants de ces hommes qui ont combattu aux côtés de leurs frères d'armes blancs et qui sont morts pour que vive la nation France. Nous partageons une histoire commune et je pense que oui, tout est possible et que nous aussi, nous le pouvons mieux vivre ensemble et construire la France de demain.